Grande est ma joie de vous retrouver ce soir en direct de cette émission Asla et nous. Ce soir, nous venons chez vous avec un autre numéro, un autre thème, l'intimité avec Dieu. Avant d'en parler, je vais devoir recevoir notre invité. Bonsoir et bienvenue, Papa Charles. Bonsoir, Madame la journaliste. La joie est immense de mon côté parce que cela fait quand même un bon bout de temps que nous ne nous sommes pas retrouvés en direct et donc que Dieu nous assiste, que Dieu nous bénisse. C'est une occasion pour moi aussi dans ces temps délicats, dans ces temps particuliers, dans ces temps difficiles pour beaucoup, de souhaiter la présence de Dieu dans les actions de chacun, dans les actions de chaque frère, de chaque sœur. En tout cas, seul Dieu maîtrise la marche de ce monde, seul Dieu connaît où nous allons. Et donc, la meilleure assurance, sinon la meilleure garantie, c'est de rechercher tous les jours, à chaque instant, ce Dieu-là, créateur de l'humanité et de l'univers. Et je demande donc à notre Seigneur et notre Dieu de combler tous ceux qui nous suivent et d'accorder ses grâces à chacun de nous, parce que la finalité, ce que nous oublions souvent, c'est la vie éternelle. En tout cas, si nous avons pour objectif cette finalité donc d'aller vers la vie éternelle qui ne peut être accordée que par Dieu, en tout cas nous trouverons que ce qui nous est dit depuis, vanité de vanité et de rigueur, surtout dans les temps actuels. Soyez bénis, Madame la journaliste, que Dieu bénisse également cette chaîne RTOPH et que Dieu soit avec nous tout au long de cette émission. Merci Papa Charles. Depuis un certain temps, nous avons remarqué plusieurs rediffusions de Asla et nous. Une raison à cela. Voilà, donc simplement, professionnellement parlant, je ne suis pas présent à Pointe-Noire. Professionnellement parlant, j'évolue dans une autre localité et ce qui fait que ma disponibilité n'est plus ce qu'elle était avant. Donc, vous voyez par exemple que pour faire ce direct, nous sommes obligés de nous déplacer. La raison, elle est celle-là, il n'y en a pas une autre, mais nous allons nous arranger aussi longtemps que Dieu va nous accorder la possibilité de nous déplacer, les facilités pour nous déplacer, eh bien, nous serons sur ce plateau. Donc voilà la raison des rediffusions, c'est simplement un éloignement géographique de par les obligations professionnelles. Merci encore une fois de plus. Avant d'aborder le thème de ce soir, nous avons été nombreux à suivre cette émission avant-hier sur la chaîne camerounaise sur Bouquet Canal Sat Vision 4. Apparemment, plusieurs questions sont revenues sur l'argent et l'utilisation de la bière dans votre association. Un commentaire là-dessus. Je savais que cette question, bien que n'épousons pas le thème, allait être d'actualité parce que nous ne cessons d'avoir des textos, nous ne cessons de recevoir des messages par rapport à cette émission. Vous savez que nous avons l'un de nos responsables qui depuis bientôt un mois fait partie d'un panel constitué dans le cadre de cette émission qui passe donc sur la chaîne Vision 4 au Cameroun. Et donc la toute dernière émission, celle de jeudi, a fait ressortir certaines questions d'argent, certaines questions liées à ce que nous appelons nous la biramicine, ce que vous appelez la bière. Et donc, cela a soulevé beaucoup de questions. Vous savez, quand vous dites que vous avez suivi l'émission, c'est une très bonne chose. Quand vous voyez l'émission, en tout cas, il est difficile, dans les conditions de déroulement de l'émission, de permettre à un invité de développer de façon exhaustive ou sinon de façon détaillée, de développer la compréhension d'un sujet ou d'une donnée. Alors, on a parlé d'un chiffre au cours de cette émission de Vision 4, on a parlé de 12 milliards, on a parlé de la biramicine, on a dit, prenons au mot notre représentant sur ce plateau qui parlait des retrouvailles qui pouvaient rassembler 60 000 personnes ou plus,
Et donc, le présentateur a fait une équation simpliste en multipliant le nombre de pèlerins par 200 015, qui, selon lui, est la somme qui est exigée chaque fois que quelqu'un vient à un pèlerinage. Bon, je pense que nous avons pris contact avec le présentateur, nous avons pris contact avec la production de cette émission, et le jeudi qui suit, sinon dans les jours à venir, nous allons donc donner les détails précis par rapport à ce fait. Vous savez, pour simplement ceux qui suivent Asla et nous, qui ont peut-être été aussi à l'écoute de cette émission le jeudi dernier, je voudrais simplement vous dire qu'en matière d'argent, en ce qui nous concerne actuellement, en tout cas, il y a une transparence qui fait que toute donnée est mise à la disposition de qui veut. Vous voyez, il y a deux volets quand on parle d'argent au niveau de notre association. Le premier concerne ce que nous appelons le domaine du sacré. Et pour ce domaine du sacré, pour nous qui sommes dans l'association, nous connaissons un texte et nous nous engageons d'ailleurs sur la base de ce texte qu'on appelle le texte d'engagement. Dans ce texte, on parle de ce domaine sacré pour lequel nous avons pris l'engagement de ne pas savoir ce qui s'y passe. C'est-à-dire que s'il y a des contributions dans le cadre de ce nous appelons les sacrifices, eh bien, nous avons, nous, en tant que membres de l'OPH, en tant que membres confirmés de l'OPH, ayant signé le texte d'engagement, nous avons pris donc cette résolution de ne jamais chercher à savoir, à connaître la destination de ce qui est donné dans ce cadre sacré. Mais néanmoins, nous pouvons vous donner les détails parce que d'aucuns pensent que chaque mois, à chaque retrouvaille, il faut débourser 200 015, il faut débourser 20 015. Il y a, je disais donc, deux volets. Le volet du domaine sacré concerne ce que nous appelons, nous, les sacrifices. Et nous avons amplement parlé de sacrifices quand les gens nous ont dit que le sacrifice de Jésus suffisait à lui seul et donc on n'avait plus besoin d'autres sacrifices. Nous avons longtemps donné les raisons pour lesquelles, les raisons bibliques qui montrent la validité de ce principe de sacrifice à nos jours. Et donc, si d'aucuns ont pensé que le sacrifice de Jésus était suffisant, eh bien, nous devions vivre aujourd'hui sans les conséquences du péché originel, c'est-à-dire que la femme ne devait plus accoucher sans les douleurs de l'enfantement, le serpent n'allait plus traîner son corps de par son ventre pour marcher, et nous ne devions plus chercher à gagner notre vie par la sueur de notre front. Donc le péché originel, il existe toujours. Ça, c'est un autre débat, mais pour éclairer la lanterne de ceux qui ont suivi Vision 4 et profitant de la réponse à donner à votre question, vous savez donc, dans ce domaine, nous avons ce que nous appelons les sacrifices. Il y a les sacrifices de purification, il y a les sacrifices de membres, de consécration, donc membres confirmés. Et dans ce domaine-là, celui qui passe membre paye 20 015 et celui qui passe membre confirmé paye 200 015. On passe membre ou membre confirmé une seule fois. C'est-à-dire que moi qui vous parle, je suis passé membre confirmé en 1988. Et c'est l'unique fois que j'ai payé 200 015. Donc depuis 1988, je n'ai pas payé 200 autres 1015. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et vous ne pouvez payer une deuxième fois que par rapport aux prescriptions des enseignements qui disent que lorsque vous avez abandonné la voie de l'OPH et que vous demandez pardon, vous cherchez à revenir, à partir de ce moment, vous cherchez à vous consacrer de nouveau et c'est là que vous payez cette somme. Sinon, si vous restez dans l'enseignement, si vous restez dans la doctrine, si vous restez dans la maison, eh bien, vous payez une seule fois, je vous dis. Moi, je l'ai payé une seule fois. Mes enfants sont membres confirmés aujourd'hui. Ils ont eu à le payer aussi une seule fois. Donc ça, c'est le domaine du sacré dans lequel rentrent aussi les dîmes. Je voudrais relever ce fait. Beaucoup pensent que les dîmes, des membres, des adhérents de notre association, les dîmes font partie du fonctionnement de notre association. Non, les dîmes aussi font partie de ce domaine réservé. Et il n'y a pas de secret dans ce domaine dans la mesure où le président fondateur de notre association, Guy-Émile Loufas-Sétikwabo, qui en est le sacrificateur, il n'y a pas de secret à son niveau aussi pour lister toutes les réalisations qui sont faites à gauche et à droite. Ceux qui le connaissent savent très bien qu'il n'a pas une vie de luxe ou qu'il n'a pas une vie d'acquisition, il n'a pas une vie de multiplication de matériel. C'est quelqu'un qui a une vie d'humilité. Et en matière de bienfaisance, nous pouvons donner comme exemple, parce que on s'est moqué un peu de ce qui a été dit sur les 0 à 75 francs. Il faut préciser que le 0 à 75 francs, ce montant existe bel et bien et il concerne le centre médico-social du Mont Kari que nous avons à
à Kibossi. Et je peux vous donner un exemple de bienfaisance de Guy Émile Houphouët Boigny. Vous avez aujourd'hui à Makaka, n'eût été l'événement malheureux qui a des répercussions dans le temps, de temps en temps dans le pool. Nous avons un joli centre de santé à Makaka, en tout cas avec un équipement, un plateau technique moderne. Et c'est une œuvre exclusive de Guy Émile Houphouët Boigny qui a eu à mettre ce centre à la disposition de tout le monde. Nous avons, vous et nous, madame la journaliste, si nous allons à Kibossi, chacun de nous est propriétaire d'un lopin de terre. Et nous n'avons déboursé aucun franc. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'ai mon petit lopin de terre, ou j'ai ma petite baraque, et il en est de même pour des milliers et des milliers de frères et sœurs. Ces terrains-là ont été mis gratuitement à la disposition des frères et sœurs par Guy Émile Houphouët Boigny. Et je peux vous citer beaucoup d'autres exemples. Vous avez aujourd'hui, là où certains d'entre nous évoluent à Vungu, c'est un terrain qui appartient à Guy Émile Houphouët Boigny qu'il a mis à la disposition de l'association. Vous avez le siège administratif qui est à Brazzaville, à la rue Delama, qui est un terrain de Guy Émile Houphouët Boigny qu'il a mis à la disposition de l'humanité tout entière. Vous avez, là où certains de notre évoluent à Béthanie, un ensemble de terrains sur la nationale là-bas, et cet ensemble de terrains a été donné de façon gratuite à l'association. Donc, on peut vous citer un certain nombre de réalisations, et ça, c'est ce domaine sacré-là de Guy Émile Houphouët Boigny. Maintenant, si on parle du fonctionnement, excusez-moi, parce que c'est une question, les gens ont pris un peu en termes de raillerie, ils se sont mis à parler à gauche et à droite. Si on parle en termes de fonctionnement, en ce qui concerne le fonctionnement de notre association, il y a 3 types de contributions financières. Il y a ce que nous appelons les cotisations statutaires, les cotisations extra-statutaires et les dons. Le membre de l'OPH paye 1250 francs par mois, 1000 francs par mois, j'allais dire, et le membre confirmé paye 1250 francs par mois. Et il y a des cotisations extra-statutaires que nous appelons les Kolokoto, les Titsani, mais toutes ces finances-là sont dans une comptabilité claire. C'est vrai que dans le passé, il y a eu des malversations, et ça, Guy Émile Houphouët Boigny l'a décrié. Nous avons les messages qui passent à la RTA quand il dit Koudiabambongo, Netbangouba. Nous sommes arrivés à une comptabilité, une traçabilité qui est là. Nous sommes arrivés dans une transparence qui est là. Et nous avons fait plus. Vous voyez, aujourd'hui, madame la journaliste, les responsables de notre association travaillent de façon bénévole. Ils n'ont pas de salaire. C'est-à-dire que moi, qui suis le président adjoint, je n'ai pas de salaire. Et donc, nous avons fait mieux pour respecter le souci de transparence, de traçabilité, d'efficacité de Guy Émile Houphouët Boigny. Nous avons fait mieux. Depuis mars, par exemple, le président adjoint que je suis, je n'ordonne ni les dépenses, ni les recettes. Donc, il y a une structure qui a été mise en place qui, de façon collégiale, assure les recettes, assure les dépenses. Donc, depuis près de 6 mois, nous avons encore amélioré le système dans ce sens que moi qui vous parle, en tout cas, je ne signe pas, je n'ordonne pas une dépense, bien que j'ai les dimensions de contrôle, d'orientation, de coordination. Vous voyez, donc c'est collégial. Donc, en matière d'argent, je pense qu'en ce qui concerne notre association, nous reviendrons sur Vision 4, nous reviendrons aussi sur d'autres médias. Maintenant, en ce qui concerne la Biramissine, nous avons été victimes, je peux appeler d'une mauvaise foi, d'un technicien de Africa News qui nous a contactés un jour en nous disant qu'ils étaient intéressés par notre façon d'évoluer et qu'ils voulaient se rendre sur notre lieu de culte pour essayer de voir comment nous évoluons. Donc, en fait, la motivation principale nous avait été cachée dès le départ. Nous l'avons reçue. Or, ils avaient une ambition cachée, c'était de parler de la bière. Donc, vous voyez que de tout le reportage qu'il a eu à faire au Mont Ararat où nous nous étions retrouvés, eh bien, ils se sont apaisantis sur des questions de bière et ils ont fait une présentation qui était erronée de l'utilisation de la biramycine dans notre association. Donc, nous avons hésité jusqu'à présent parce que nous avions le droit de réponse. Mais compte tenu de l'ampleur prise par ce reportage, et moi qui vous parle, avant le confinement, chaque fois qu'il était question que j'aille à l'étranger, j'ai été aux frontières, soumis donc à des interrogations sur cette question de biramycine, puisque, surtout dans les pays anglophones, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est un reportage qui a fait du bruit. Donc, nous avons
par rapport à ça, pris la décision d'écrire Africa News, de demander notre droit de réponse qui est un droit par rapport à leur reportage. Et je crois que nous prendrons les dispositions pour répondre de façon efficace à l'utilisation de la biramycine et nous donnerons tous les éléments dans ce sens. Merci, c'était juste aussi pour éclairer la lanterne des téléspectateurs et auditeurs. Alors, pour quelles raisons faites-vous le relais sur vos médias de cette émission, pourtant critique à l'encontre de votre association? Votre question est judicieuse. Vous dites donc, oui, vous avez raison de dire, mais comment une émission qui parle de vous en termes quelquefois négatifs, pourquoi vous faites le relais? Oui, mais nous sommes heureux que l'on parle de notre association. Si dans un premier temps, en parlant de notre association, il n'y a pas peut-être une clarté, eh bien, ce que nous avons voulu jusqu'à présent, c'est d'apporter ce message qui a été donné pendant longtemps aux Congolais, d'apporter ce message dans le monde entier. Et nous profitons de toutes les occasions qui se présentent à nous pour apporter ce message. Et vous avez compris que si nous avions des choses à cacher, nous ne devons pas faire le relais d'une émission qui est critique à notre encontre. Donc, si nous faisons le relais de cette émission, c'est parce que justement, nous n'avons rien à cacher. Justement, nous voulons soulever des débats. Et en soulevant des débats, nous voulons les amener sur, disons, à la face du monde entier. Et nous voulons en parler. C'est pour cela que vous voyez que cette émission Mystère de Vision 4 a un relais sur notre chaîne parce que c'est un débat que nous avons ouvert sur le plan international. Vous savez que nous avons prévu, sur inspiration et instruction de notre président fondateur, donc nous avons cette année la fête d'action de grâce qui sera célébrée à Ouida au Bénin. D'aucuns nous ont dit, mais avec les mesures barrières, avec les mesures édictées par les différents gouvernements par rapport à la riposte contre cette pandémie de Covid-19, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, nous disons que quand nous effectuons une descente dans un pays, surtout au niveau de l'Afrique, il ne s'agit pas seulement d'aller tomber, il ne s'agit pas seulement d'aller faire la fête, mais il y a un ensemble d'éléments à faire, notamment tout ce qui peut aider à la connaissance de la doctrine, de la mission, de la personne de Guy-Émile Houphouët-Boigny et à la connaissance de notre association. Donc oui, cette fête est maintenue parce qu'il y a des actions qui sont menées. Vous avez vu, il y a des coupures de presse, il y a des émissions qui seront lancées dans les médias et il y a déjà une pré-campagne qui a été faite et qui se poursuit. C'est ça, c'est notre objectif parce que nous ne voulons plus poser des actes avec une portée éphémère, mais nous voulons porter des actes pour dire au monde entier que nous avons découvert un homme qui a les attributs de Dieu, mais qui prétendument est présenté comme un homme de la terre. Donc, Ouida, c'est surtout ça, c'est parler dans les médias, parler à Cotonou, parler au Bénin, parce qu'il y a au Bénin des frères et sœurs béninois qui vivent au jour le jour les témoignages de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et donc un pays comme le Bénin, dont l'art maître est le vaudou, et bien que vous avez des gens qui étaient même du vaudou et qui se retrouvent en Guy-Émile parce qu'ils ont vécu des manifestations, ils ont vécu la présence de Guy-Émile, pour nous, ce sont des choses qui renforcent la véracité des vérités divines de l'heure et on ne peut que sauter sur cette occasion. Donc voilà, nous ferons le relais de tous ceux qui parlent de l'association en bien ou en mal parce que ce sont des occasions pour nous d'introduire le débat, de continuer avec le débat. Ok, merci Papa Charles. Parlons du thème de ce soir. Qu'entendez-vous par l'intimité avec Dieu? Voilà. Je m'en vais pour répondre à votre question, vous lire ces écrits formidables que j'ai trouvés sur le net et pour vous dire ce que j'entends moi par intimité. Mais avant tout, Madame la journaliste, il y a 2 jours, à peine 2 jours, j'ai été appelé par un jeune frère et ami qui m'a demandé de me rendre chez eux en toute urgence. Je suis arrivé et justement il y avait un débat entre monsieur et madame. C'est-à-dire que les deux vivent en couple. Ils sont arrivés jusqu'au mariage coutumier. Donc, il ne reste qu'à réaliser le mariage à l'état civil. Et comme ce sont des chrétiens, la bénédiction nuptiale. Alors, budgétairement parlant, le mari me dit,
Papa Charles, j'ai 2 millions. J'ai 2 millions et je trouve que le moment est venu de passer au mariage officiel. Et je suis aidé par la conjoncture, je suis aidé par les circonstances dans la mesure où on nous recommande, en respectant les mesures barrières, de ne pas faire des fêtes avec de grande ampleur, comme vous dites, avec des invités. Donc, quand je vois dans les 2 millions, je fais ma petite répartition, je me dis, tiens, on peut faire la fête. Et en respectant les mesures barrières, il peut même rester un peu. Donc voilà, Papa Charles, ce que j'ai prévu. Mais il me dit, il y a un problème, c'est que la sœur, donc madame, trouve que son mariage ne doit pas ressembler à quelque chose de bâclé. La femme dit, il y a des invités qui doivent venir de France, de l'étranger, et puis elle ne conçoit pas un mariage avec un nombre réduit de gens, elle ne conçoit pas un mariage... Non, il veut faire quelque chose de superbe. Donc la femme dit, il faut attendre que la pandémie passe et qu'on retrouve une situation normale pour faire la fête. En tout cas, j'ai essayé de jouer au médiateur, mais je n'ai pas pu, madame la journaliste. Et je suis rentré de là triste. D'où cette idée de me poser la question, pour nous qui prions, tout au moins pour nous qui parlons de Dieu, de me poser la question de savoir si nous connaissons ce que c'est que l'intimité avec Dieu. En tout cas, je suis sorti de là, j'ai dit, mais maman, vous pouvez faire le mariage, c'est le même document qui va sortir, acte de mariage. Il n'y a pas un document que la mairie donne qui diffère selon l'ampleur, la grandeur de la fête. Donc, je dis à cette sœur, maman, vous faites le mariage et puis, vous aurez le temps de rassembler les moyens. Quand les choses redeviendront à la normale, encore, il faudrait aussi que les choses reviennent à la normale, vous allez donc inviter qui de droit pour faire votre fête? Non. Sinon, on va se moquer de moi. Tu avais vu le mariage de temps. Donc, elle va prendre des exemples de ses amis qui s'étaient mariés avant pour dire, mon mariage ne doit pas être comme le mariage. Mon mariage doit dépasser le mariage de Lodi. Mon mariage doit dépasser le mariage de Carole. Donc, vous voyez, ça m'a touché. Et quand j'essaie de voir autour de nous, comment nous nous comportons depuis qu'il y a cette épidémie, cette pandémie de Covid-19, eh bien, je me suis dit, madame la journaliste, nous sommes nombreux à fréquenter les églises, nous sommes nombreux à aller dans les lieux de prière, mais nous ne vivons pas l'intimité avec Dieu. Et donc en faisant mes recherches dans le net, j'ai trouvé ces belles phrases. Nous devons dépasser le niveau d'être informé à propos de Dieu vers celui de connaître Dieu. Écoutez cette belle phrase. Nous devons dépasser le niveau d'être informé à propos de Dieu vers celui de connaître Dieu. Donc en fait, actuellement beaucoup d'entre nous vivent une vie spirituelle par procuration. On nous parle de Dieu, on nous informe de Dieu, on nous dit ce qu'il faut de Dieu. Mais nous ne franchissons pas le pas de chercher à connaître Dieu. On poursuit, on dit, l'ennemi n'a pas peur d'un chrétien qui va à l'église, mais plutôt d'un chrétien qui marche avec Dieu. C'est formidable ça. L'ennemi n'a pas peur d'un chrétien qui va à l'église, mais plutôt d'un chrétien qui marche avec Dieu. Parce que nous sommes nombreux à aller dans les églises, nous sommes nombreux à fréquenter les lieux de prière. Mais est-ce que, en fréquentant les lieux de prière, en allant dans les églises, est-ce que nous marchons avec Dieu? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons dans les églises, mais nous sommes les mêmes qui portons plainte contre les autres. Nous allons dans les églises, mais nous sommes les mêmes qui envions le positionnement des autres. Telle personne, pendant qu'elle était pauvre, bon, on n'a pas dit qu'elle avait le diable avec elle, et dès que la personne commence à avoir une bénédiction de Dieu, on commence donc, voilà, c'est ce grand prédicateur qui avait dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et quand j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Donc j'entends par intimité avec Dieu une vie véritable et réelle de prière. Quelque part, madame la journaliste, nous avons vu un frère qui prie, qui est dans notre association depuis, je dirais, plus de 50 ans. Donc, si vous dites que la forme juridique administrative de notre association n'a pas plus de 50 ans,
Mais je dirais que celui-là, il est dans notre association peut-être depuis plus de 50 ans. Mais vous savez, c'est à peine la semaine passée qu'il a accepté de donner les choses qu'il gardait encore par devers lui, les choses de la tradition, les choses de la coutume. Il faut apprendre à écouter Dieu, à parler à Dieu, c'est-à-dire à entretenir cette relation avec Dieu. On veut aller à la prière parce qu'on veut qu'on regarde la tenue qu'on a portée. On veut aller à la prière parce qu'on veut être au premier, à la première ligne pour chanter à la chorale, pour qu'on nous regarde. On veut aller à la prière. Non, il faut chercher à aller à la prière pour rencontrer Dieu. Le premier lieu de culte, c'est le cœur de chacun de nous. Alors, Papa Charles, quels sont les avantages d'une véritable vie d'intimité avec Dieu? La puissance de Dieu, c'est celle qui accompagne chaque personne qui est à Dieu. La puissance de Dieu. Quand vous marchez avec la puissance de Dieu, eh bien, vous aurez, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils diront, Madame la journaliste, que voilà, pourtant telle personne prie. Mais voici, voilà, sur un plan matériel, on ne voit pas telle évolution, on n'assiste pas à ceci. Mais ceux qui sont dans ce monde bizarre connaissent ceux qui ont l'onction de Dieu et connaissent la puissance qui accompagne ceux qui ont l'onction de Dieu. Je vais prendre un petit exemple qui est un grand témoignage pour moi. C'est fait le jour du dimanche, l'Éternel, le jour de sabbat, l'Éternel nous recommande de nous consacrer entièrement à lui. Eh bien, j'ai eu un de mes enfants qui, le jour du dimanche, est allé à Matombi pour faire la fête. Et ce matin-là, je me suis mis à genoux, comme d'habitude. J'ai prié pour le monde entier. J'ai prié pour les frères et sœurs. J'ai prié pour mes enfants. Parce que j'avais l'impression que quelque chose allait se passer. Je suis venu, je pense, à la RTA, de façon furtive, où on avait une réunion. Et après, j'ai pris la route parce qu'il fallait regagner le lieu de mes obligations professionnelles. Je suis arrivé à Mbouti, j'ai demandé au chauffeur, le chauffeur est là dehors, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. J'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis descendu et je suis allé au sanctuaire des Fraises, donc de notre section Mbouti. Je me suis mis à prier, j'ai prié pendant longtemps. Et quand je suis revenu, j'ai dit au chauffeur, dès qu'on arrive à destination, il faudrait faire un courrier. Et le chauffeur m'a dit, non mais papa, peut-être qu'il y a un problème, parce que tu... J'ai dit, non, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que Dieu me dit qu'il y a un souci quelque part, comme vous dites. Et quand je suis arrivé à Dolisie, j'ai suivi le reste de la séance sur Internet. Et à la fin, j'ai appelé mon fils. Il m'a dit qu'il était à Ngoyo, alors qu'il se trouvait à Matombi. Et mon fils a fait un accident très grave. Quelques 15-20 minutes après que je l'ai eu au téléphone, un accident très grave. Ceux qui ont vu le véhicule ont vu l'état du véhicule. Parce que quelque part, Dieu seul le sait peut-être, mais vous voyez que il était certainement dans une position qui n'était pas bonne. Mais j'ai eu tout au long de la journée, comme cette interpellation de Dieu, à être dans cette condition de prière. Je vous dis, mon fils, vous voyez, il a un gabarit, il pèse plus de 100 kilos. Quand ceux qui ont vu le véhicule après l'accident, en tout cas, il est sorti de là sans égratignure. On a fait les radios, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Il n'a rien eu. La douleur qu'il avait au départ a disparu au bout de quelques jours. Alors, quand je me mets en face des gens qui disent que Dieu n'existe pas, en face de gens qui disent que Dieu c'est le hasard, mais moi, parmi tant et tant d'autres témoignages, ce témoignage vient pour me dire que Dieu existe. Donc, là, les avantages d'être avec Dieu, c'est d'être informé de ce qui va arriver, c'est d'avoir nos destins entre les mains de Dieu, c'est d'avoir la vie qui, pour nous, procure un bonheur qui n'est pas le résultat des acquisitions matérielles, qui n'est pas le résultat des acquisitions financières, qui n'est pas le résultat d'un pouvoir donné ou d'une possession ou d'une domination sur les autres, mais qui est le résultat de la présence de Dieu. Madame la journaliste, aujourd'hui pour 5 000 francs, quelqu'un peut prendre une machette et taper sur le dos d'une autre personne. Aujourd'hui pour 2 000 francs, une femme peut accepter de vendre sa nudité au détriment
de son mari qui se trouve à la maison. Aujourd'hui, pour un poste, un chrétien, je dis bien un chrétien entre guillemets, parce que cela concerne les gens qui prétendent suivre la voie de Dieu. Aujourd'hui, combien de chrétiens, entre guillemets, n'ont pas fait des pactes avec le diable parce qu'il ne veut pas perdre son poste, parce qu'il veut gagner le poste, parce qu'il veut gagner une promotion, parce qu'il veut gagner de l'argent, parce que dans le quartier, il faut qu'on sache, je rigolais, il y a une jeune soeur qui m'a dit, mon oncle X a été directeur général de telle société pendant 20 ans. Mais pendant 20 ans, aucun membre de la famille n'a été embauché dans cette société qui est pourtant une société publique. Aucun. Mais d'autres personnes disent à cette jeune sœur que je travaille dans telle société grâce à votre oncle. Donc, voyez que il faut cesser de présenter des artifices et de dire qu'on est avec Dieu. Et quand on aura vécu l'intimité avec Dieu, Dieu va nous instruire. Vous allez voir, madame la journaliste, un accident pouvait vous subvenir dans votre vie un matin, mais ce matin-là, Dieu vous plonge dans une grippe et vous n'avez pas la possibilité de vous lever de chez vous. Vous regrettez même, il aurait fallu que je sorte. Mais Dieu vous a maintenu dans un état grippal, simplement parce que Dieu sait que vous seriez sorti, qu'il devait vous arriver un accident. Donc, les avantages, c'est être avec la puissance de Dieu. Nous sommes en direct avec notre invité principal, Charles Mikungi Lundu, avec qui nous sommes en train de débattre sur le thème « L'intimité avec Dieu ». Avant de poursuivre cette émission, nous allons faire tour à la régie. Il m'appelait, je le sais, Ikabwezopela Katinanga. Namituni bonani ezomela Yakolobe zebele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, Paulo Bali se souvait. Il m'a dit, cache-toi, Omanae, Osimba mon toisin, Zabete, cache-toi. Banae Bangope Bazalaka Lokola yo cache-toi Banae viens apprendre le secret d'un parcours parfait Banae en prière Nakola Sayo Nino Nino Kotoza Banae. Et si j'ai le secret de la réussite en toutes choses Banae avant d'être explosé. Viens ici et cache-toi, cache-toi. Revenons droit à notre thème, Papa Charles. Le manque d'intimité avec Dieu peut-il être un frein à la bonne prière pour un chrétien? Le manque d'intimité peut-il être un frein à la bonne prière? Bien entendu, madame la journaliste. Et je m'en vais retrouver notre phrase, fruit de mes recherches d'hier. Vous voyez, je lis ceci. Soyez attristés par votre déloyauté et Dieu vous aidera à vaincre vos luttes. Soyez attristés par votre déloyauté et Dieu vous aidera à vaincre vos luttes. Madame la journaliste, aujourd'hui, dans notre vie de prière, nous avons pris l'apparence, nous avons mis devant, et nous avons pris l'être, nous avons camouflé. On parle des maisons de Dieu aujourd'hui, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs. Mais Dieu seul connaît quelles sont les véritables maisons de Dieu. Alors, si on n'a pas cette intimité avec Dieu, mais bien, on n'a pas Dieu. Si on n'a pas Dieu, on n'a pas la bonne prière. Regardez, un jour, j'étais chez moi, surpris par une crise de diarrhée, je suis aux toilettes. Et c'est pendant que je suis aux toilettes, je me débat avec cette condition qui n'est pas confortable.
que le téléphone que j'ai toujours avec moi sonne. Et c'est un frère qui me dit, Papa Charles, prie pour moi. Papa Charles, prie pour moi. Papa Charles, prie pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Oh, je n'arrive plus. Oh, ce frère, il a les mêmes conditions que moi. Il est membre confirmé de l'OPH. Il me demande de prier pour lui alors qu'il a la possibilité de s'adresser à Dieu. Et s'il savait seulement dans quel état je me trouvais pour qu'il me demande de prier pour lui, eh bien, nous devons comprendre que beaucoup d'entre nous sont encore longs à engager ce pas qui va nous conduire à l'intimité avec Dieu. Et le manque d'intimité avec Dieu ne peut pas nous mettre en contact avec Dieu. Et n'étant pas en contact avec Dieu, on ne peut pas vivre la bonne prière. Dieu qui nous dit que venez à moi par des supplications, par des prières. Aujourd'hui, nous avons mis des forces d'interposition. C'est-à-dire entre Dieu et nous, il y a des forces d'interposition. Et on s'adresse beaucoup plus à ces forces d'interposition qu'à Dieu lui-même. Le résultat, c'est que on ne vit pas la bonne prière. Donc, évidemment, il s'agit là d'un frein à la bonne prière. Merci, Papa Charles. Donc, en passant, qu'est-ce que l'homme soigne le plus? L'apparence ou bien c'est l'être qu'il soigne? Qu'est-ce que l'homme soigne le plus? L'apparence ou l'être? Mais je crois que dans notre société d'aujourd'hui, l'apparence tue. Je vous ai pris l'exemple de cette femme qui refuse un mariage parce que le mariage ne serait pas à la hauteur de ses attentes. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, pour ceux d'entre nous qui ont fréquenté des féticheurs, il y en a qui prient, qui continuent aussi à fréquenter des féticheurs, qui ont fréquenté des magiciens. Quand le féticheur ou le magicien vous donne des prescriptions, vous êtes prompt à les respecter. Vous les respectez avec toute la rigueur absolue. Alors, Dieu nous a donné, depuis des temps et des temps, des prescriptions que nous avons du mal à respecter. Donc, aujourd'hui, on respecte beaucoup plus facilement ce qui est du visible que ce qui est de l'invisible. Aujourd'hui, on respecte beaucoup plus facilement d'autres humains parce qu'ils ont une ascendance sur nous ou une domination sur nous, parce que nous tenons notre boulot d'eux. Il y a un jeune frère, on lui a dit, on te donne de l'argent, tu vas dans tel endroit, tu nous filmes le président Mikungi. On veut savoir avec qui le président Mikungi est, on veut savoir avec qui le président Mikungi, voilà, donc le côté privé. Et voilà un frère comme ça qui se déporte sans imaginer les risques auxquels il pourra être soumis. Et il s'en va pourquoi? Parce qu'on lui a promis de l'argent. Mais ce jeune-là, il prie. S'il écoutait Dieu, s'il vivait une intimité avec Dieu, qu'est-ce qu'il allait faire comme une analyse dans un premier temps? Il allait se dire, mais quel est mon intérêt à aller faire ce qu'on me demande de faire? Deux, est-ce que ce que l'on me demande de faire répond à la volonté de Dieu? Donc, mais comme il n'a pas une vie d'intimité avec Dieu, il obéit à ce qui soigne son être. Parce qu'il pense que l'argent qu'on va lui donner, il aura aussi une tablette, il aura aussi un t-shirt, je ne sais pas quoi, pour épater les autres. Je vous dis, mes bien-aimés, ne nous mentons pas, ne nous trompons pas les uns les autres. Dans ma petite vie spirituelle, là, je connais pas mal d'hommes de Dieu qui prétendent être des hommes de Dieu, qui sont dans des confréries, qui sont dans des ordres ésotériques. Je connais pas mal de gens qui ne fréquentent l'église que pour éviter qu'on puisse découvrir la réalité de leur appartenance. Et aujourd'hui, les combats du monde, les combats de la société, nous les avons amenés au sein de l'église. On veut gagner, on va avoir le poste. Je pense que avec ce que nous vivons, avec les temps difficiles qui sont les nôtres, ce qu'il faut soigner maintenant, c'est l'être. Or, nous refusons souvent d'écouter notre être. Nous refusons souvent d'écouter notre conscience. Écoutez, arrêtons d'envier. Essayons d'être ce que nous sommes, d'assumer ce que nous sommes. Essayons d'être dans la joie aussi bien dans nos déboires que dans nos réussites. Essayons d'avoir cette vie où nous faisons tout pour que le regard des autres s'arrête avant même notre porte. Parce que nous sommes trop sortis de nous. Et étant sortis de nous, nous n'accordons plus
assez de place à notre être. Parce que on veut paraître. Et en cherchant à paraître, eh bien, on rompt l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas la peine de réciter à longueur de journée des formules sans effet, quoi, ça ne sert pas. Moi, je vois garés à côté des hôtels des véhicules où on dit Dieu est mon berger. Et celui qui a écrit Dieu est mon berger, il est garé à l'hôtel avec une macangou. Donc, il faut sortir de ce schéma-là et recommander aux gens de prier le véritable Dieu. Soignons notre être. Notre apparence ne sert absolument à rien. Il y a eu Paul Wolfowitz, un des anciens directeurs de la Banque mondiale, qui était allé en Arabie Saoudite. Tout le monde avait vu cette image. C'était le patron de la Banque mondiale. Et il est allé en Arabie Saoudite et il a été invité dans une mosquée. Et comme pour entrer dans une mosquée, il fallait donc se déchausser. Et quand il s'est déchaussé, il avait des chaussettes trouées. Les gens ont dit, mais comment le patron de la Banque mondiale avait des chaussettes trouées? Il y a des choses en nous que nous connaissons qui constituent notre être et qui demandent à ce que nous puissions écouter notre conscience pour aligner notre être sur la volonté de Dieu. Et il y a des apparences. Cet effort que les uns et les autres ont du mal à réaliser simplement parce que nous sortons Dieu de nous. En fait, on donne l'impression que on fait revenir Dieu en nous que quand nous voulons. Et à partir de ce moment, on prend Dieu pour un ami, on prend Dieu pour un camarade. Alors, quelle est la place de l'orgueil, de l'ego, du moins de la relation avec Dieu, Papa Charles? L'orgueil. Lucifer, ange de lumière. De lumière, oui. Qu'est-ce qu'il a mis dans ce positionnement de Satan, de diable? C'est l'orgueil. C'est l'ego. Regardez même tous les conflits, tous les débats qu'on a dans les lieux de prière. Parce qu'on n'aime pas la façon de prêcher de l'autre. On n'aime pas la façon de chanter de l'autre. On n'aime pas parce que l'autre commence... Donc, nous vivons dans un monde où nous avons oublié que nous ne sommes pas propriétaires de notre souffle. Nous vivons dans un monde où nous avons oublié, tout à l'heure en rentrant à Pointe-Noire, j'ai vu encore des cortèges qui vont vers les cimetières, qui interpellent en disant voilà, c'est le tour des autres aujourd'hui. Demain, c'est certainement mon tour. Vous voyez, avant-hier, je me suis réveillé avec une nouvelle. J'ai rencontré un monsieur parce qu'il écrivait des articles contre l'association. Il écrivait des articles contre Guy-Émile. À un moment donné, je l'ai contacté. J'ai dit, mais monsieur, vous écrivez, est-ce que je peux vous inviter? Est-ce que vous pouvez venir nous voir? Et il est venu nous voir. Et il a mené ses enquêtes. Et depuis ce jour-là, il est devenu un fervent défenseur. Il était devenu un fervent défenseur de la vérité de notre association. Et avant-hier, j'ai appris qu'il était venu à Pointe-Noire pour un reportage. Et il s'est mis à vomir du sang en plein reportage. Il est décédé. Vraiment, j'ai passé une journée triste. Une journée triste, c'est mon ami directeur de publication du journal Ipanza, M. Franck Mbungu, qui nous a quittés. Vous voyez que quelqu'un qui quittait Brazzaville, ce n'était pas pour savoir qu'il allait venir perdre la vie à Pointe-Noire. Donc nous vivons comme si nous sommes déjà donné cette éternité sur cette terre. Nous vivons comme si nous étions les propriétaires de nos vies. Pire, nous vivons comme si nous étions les propriétaires de notre destin. Et c'est là où on pense que il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Vous allez voir dans les familles, il y a des gens, il n'y a que moi. Il est content de toujours donner à ceux qui lui demandent. Mais de trouver une situation définitive pour que celui qui demandait du poisson ne demande plus, mais qu'il apprenne à pêcher, il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne veut pas que telle personne puisse être comme lui. Combien de débats dans les familles pour des questions d'ego, des questions d'orgueil. Il fut une période où, au cours d'une fête quelque part, on a donné le micro à quelqu'un, on lui a dit, bon écoutez, dis ce que tu as dit. Et le monsieur va dire, voilà, j'ai été avec monsieur Mikungi, nous avons été dans la même maison mystique, nous avons été dans... Et les gens applaudissent, ils en ont fait des DVD, ils ont envoyé à gauche à droite. Mais ce monsieur, il n'y a pas longtemps, vient de reconnaître que ce qu'il avait dit était faux et qu'on lui avait donné de l'argent. Mais ceux qui l'avaient instrumentalisé, s'il y avait en eux de l'humilité, s'il n'y avait pas l'orgueil, l'ego, le moi, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient s'arranger à réparer cette faute, parce que c'est une faute qui a une implication, non pas sur une personne, mais qui peut avoir une implication et sur la carrière de cette personne
et sur les connaissances de cette personne et sur la famille de cette personne. Mais l'orgueil ferme les portes et donc la place de l'orgueil dans la relation avec Dieu n'a pas. Devant Dieu, nous devons être des absolutes surondeurs. Quand nous venons à Dieu, nous devons oublier nos aises, nous devons oublier tout ce qui peut faire que... C'est pour ça, certains n'hésitent pas à prendre la place de Dieu. Alors, papa, ça, pourquoi l'homme est souvent prompt à respecter le visible et pas l'invisible? C'est ça la grande question. Aujourd'hui, votre patron au boulot va vous dire à 7 heures. Si vous n'êtes pas au boulot à 7 heures, je vous enlève. Je vous assure, vous serez là à 5h30. Mais quand Dieu va vous dire, fuyez l'hypocrisie, vous resterez hypocrite. Parce que vous préférez obéir à votre patron. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous donne le salaire et tous les avantages liés au métier. Mais vous oubliez que c'est Dieu qui vous a donné la vie. Et que c'est Dieu qui vous a prêté son souffle de vie. C'est ça le grand problème de l'humanité aujourd'hui. Quand vous allez dans une maison mystique, on vous dit de ne pas manger le serpent. Bon, moi je ne mange pas le serpent, il y a des gens qui mangent le serpent. Mais vous allez obéir parce que le maître de la maison mystique vous a dit, voilà ce qu'il faut faire. On va vous dire pendant 3 jours, pas de relation sexuelle avec votre femme. On vous a dit dans votre maison mystique, vous allez obéir. Mais quand Dieu va vous dire, il y a la préparation de tel événement, respectez un élan de chasteté. Vous allez dire, qui est-il Dieu? Donc vous voyez, revisons nos comportements. Je ne parle pas à ceux qui ont choisi pour eux de rester sans connaître Dieu. Je parle à ceux qui disent comme moi qu'ils connaissent Dieu, mais qui en réalité ne font pas la volonté de Dieu. C'est à ceux-là que je m'adresse pour dire qu'il est temps de cesser de se moquer de Dieu et qu'il est temps aussi de cesser de vivre une vie, de présenter une vie extérieure qui n'a rien à voir avec ce que Dieu attend de nous, parce que l'histoire, elle est là. Si nous étions conscients des faits de l'histoire, qui est le récit des événements passés, nous devions savoir, vanité de vanité, que ceux qui sont venus avant nous ont cherché la puissance, ont cherché le pouvoir, le résultat. Quand on cherche ces choses-là de façon inappropriée, le résultat a toujours été le même. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont sacrifié femmes et enfants. Le résultat à la fin, il n'a jamais eu d'éternité. Il n'a jamais gagné la vie éternelle. Si on était conscient de ça, de ce que l'histoire nous enseigne, mes bien-aimés, franchement, nous ne serons pas là à faire ce que nous sommes en train de faire. Et cette pandémie qui est venue comme pour nous réveiller, comme pour nous dire, homme, le niveau que tu as atteint là n'est pas bon. Reviens vers Dieu. Comme disait quelqu'un, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, merci Papa Charles. À la lumière de tout ce que vous venez d'évoquer, en ce temps de la Covid-19, comment vivre une intimité avec Dieu? Ah, voilà. Covid-19. Vous savez, les gens sont restés à la maison et il y a quelqu'un qui m'a dit, si nous continuons à rester à la maison, nous allons perdre la foi. Écoutez, madame, nous sommes sur une terre de péché. Nul n'est juste. Moi qui vous parle, je ne suis pas juste. Oh, rempli d'iniquité. Comme il disait un frère Teke, pour parler d'iniquité, il disait d'un quinqueté. Donc, nous sommes sur une terre de péché et il y a ces moments-là où il faut être avec Dieu. Parce que l'église peut vous perdre aussi. Parce que vous allez, en étant à l'église, vous allez beaucoup plus vous préoccuper de ce qui est hors de vous. C'est là où Guy-Émile Foix-Tête-Kwabo dit, que vous reste-t-il après avoir tout parcouru et de vous être oublié? Donc, en ces temps de Covid-19, celui qui prétend être derrière Dieu ou avec Dieu doit être dans des moments d'introspection. Parce que je vous ai dit, j'ai vécu un témoignage, j'en ai parlé au frère de Luzolo, c'est une confidence, je n'ai pas le droit de vous en parler. J'ai été emporté dans une vision qui m'a montré l'état actuel du monde. Comme ce qui se passait, à peu près. Je vous dis, il y avait des indices qui m'avaient été donnés et que je rencontre aujourd'hui dans ma vie. Ce qui est arrivé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest il n'y a pas longtemps, c'est l'un des indices qui m'avait été donné au cours de cette vision. Et c'est pour cela que je crois à cette vision. Et je dis, si chacun de nous savait où allait ce monde, nous devons, à partir de maintenant tous, être assidus à une intimité avec Dieu. Que Dieu nous garde parce que le mauvais a atteint une dimension dans notre société où je pense qu'il n'y a que Dieu qui peut
descendre et mettre fin. Qui c'est la marche actuelle du monde? Moi, je ne dis pas, je ne parle pas de cette vision que j'ai vue, mais ce que je recommande aux uns aux autres, ce n'est pas la peine de s'accrocher à X ou Y. Ce n'est pas la peine à s'accrocher à des artifices tels que l'argent, la puissance, le fétiche, la magie. Il n'y a pas à Vindoulou, à Morokamba, il n'y a pas de carré. Le cimetière est réservé pour les chrétiens. On enterre indifféremment le chrétien comme le magicien, comme tout le monde. Hein. Donc, en ces temps de Covid-19, mes bien-aimés, recentrons notre conscience autour de cette intimité avec Dieu et surtout, fuyons les distractions. Parce que Satan aussi s'évertue dans ces conditions de restriction où nous ne prions plus comme avant. Satan, connaissant les faiblesses des uns et des autres, nous met dans des formes de distraction qui nous éloignent de la présence de Dieu. Pour ça, nous avons momentanément interrompu les séances au niveau de la RTOPH parce qu'un peu partout dans le monde, même sur le plan international, nos frères et sœurs se retrouvent, ceux de Péniel, France se retrouvent, ceux de Mont des Oliviers, Abidjan se retrouvent, etc., etc. Et donc, ce dimanche-là, essayons de donner un peu plus parce que le dimanche passé, il y a eu un peu de timidité, mais c'était déjà très bon. Le dimanche de demain, essayons de donner encore beaucoup plus d'ampleur pour redonner au fonctionnement un peu la vivacité de tout le temps. Oui. Merci Papa Charles. Avant de clore, Papa Charles, où en êtes-vous avec le conflit en cours dans votre association? Juste une curiosité de notre part. Vous êtes curieux de savoir à quel niveau se trouve le conflit au niveau de notre association. Madame la journaliste, je veux vous répondre et aussi pour les auditeurs, les téléspectateurs, de façon directe. Moi, j'estime que là où nous sommes arrivés, la vérité est connue. Point. Là où nous sommes arrivés, là, la vérité est connue. Et franchement, moi, je ne m'amuserai plus à être traîné à gauche et à droite. La vérité, elle est connue. Maintenant, pour nous, qui par la grâce de Dieu, avons contribué à l'éclosion de cette vérité, si des gens par ego, par méchanceté, par orgueil pensent qu'il faut faire notre peau, tant pis. Moi, là où je suis prêt qu'on m'amène en prison partout. Moi, j'estime et je suis heureux, par la grâce de Dieu, nous connaissons la vérité. C'est-à-dire que celui qui dit qu'il ne connaît pas la vérité, c'est un menteur. Nous connaissons la vérité et nous sommes arrivés là. Ça, c'est le point le plus important où il fallait arriver. Et je remercie mon Dieu, je remercie l'Éternel des armées, Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo, pour nous avoir aidés à arriver là. Maintenant, ce que les gens vont faire pour essayer d'échapper à cette vérité, ce que les gens veulent faire, peut-être dans un esprit de revanche, ça ne me regarde plus. Je vous dis, je profite de votre plateau pour dire ça ne me regarde plus. Vous voulez me mettre en prison? Mettez-moi en prison. Vous voulez faire ceci? Faites-le. Mais je ne pense pas que les actes contraires à la volonté de la vérité puissent arrêter la vérité. Imaginez un peu que vous, enfants, vous prétendez prier, vous êtes avec Dieu, que vous ayez pris le corps de quelqu'un, que vous ayez vécu avec ça pendant 3 jours dans votre maison, et vous vous appelez chrétien, vous appelez les gens qui prient, et après, vous fabriquez toute une histoire, et vous voulez salir des pères de famille que depuis qu'ils travaillent n'ont jamais été punis, n'ont jamais été sanctionnés. Vous voulez salir des pères de famille que depuis qu'ils sont là, ils ont l'estime de la majorité de la population qui les côtoie. Et vous, parce que vous avez l'argent, parce que vous avez des entrées, parce que vous avez des relations, vous avez voulu transformer cette vérité en mensonge. Vous l'aurez fait simplement peut-être, mais en prenant quelqu'un, Madame la journaliste, je vous dis, les frères et sœurs de Luzolo qui nous suivent, et Dieu merci, certains téléspectateurs, certains auditeurs qui me connaissent ont suivi un peu tout ça. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu ce que j'ai vécu pendant ces 4 ans. Si je n'étais rien, s'il n'y avait rien en moi, pourquoi j'ai donc fait l'objet de tout cet acharnement? Aujourd'hui, je ne donne plus les questions d'argent et tout. On a cherché côté argent, traçabilité hier. Là, je vis, vous me voyez, je suis sur votre plateau. Vous m'avez vu triste? Non. Dès que les conditions le permettront,
à soumettre encore ma volonté depuis l'Assemblée générale parce que c'est le 20 mai 2018 que le mandat m'a été donné par plus de 25 000 frères et sœurs devant auxiliaires de justice. Et ce mandat, il est juste sur une commodité terrestre puisque sur support, il y a une autre mission que m'a donné le maître et que je poursuis. Je n'ai pas besoin d'être responsable de quoi que ce soit pour faire cette mission. C'est d'amener à la visibilité de cette association. Moi, je n'accepterai plus d'être traîné à gauche et à droite. Je n'accepterai plus que l'argent de notre association, qui doit être dépensé pour venir en aide aux orphelins, pour venir en aide aux veufs, pour venir en aide à l'humanité souffrante, puisse aider les gens à construire leur maison parce qu'ils vivent dans des séries de corruption ou une affaire qui est simple ou une vérité qui est connue, mais parce qu'il y a des gens véreux. Mais chaque chose a son temps. Excusez-moi d'avoir aussi un peu le temps parce que il n'y a aucun domaine de ma vie qui n'a été épargné. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est ma vie privée maintenant qu'on cherche. On envoie des gens avec des photos, avec des portables, on l'a vu avec qui, on l'a vu avec ceci. La vérité est connue. Nous sommes là. Laissons le temps au temps. Madame la journaliste, retenez ce que je vous dis. Laissons le temps au temps. J'ai une forte conviction en l'action de Dieu et j'ai une forte certitude en la manifestation de Dieu dans le soutien des œuvres justes qui sont les siennes et qui sont menées par des personnes à qui il a donné un mandat ou temporaire, ou conjoncturel, ou circonstanciel pour faire que cette vérité puisse aller de l'avant. Et en regardant tout ce qui s'est passé, celui qui met son ego de côté, celui qui met son orgueil de côté, il doit se dire, Dieu est là. Parce que si Dieu n'était pas là, certains d'entre nous ne seraient pas là aujourd'hui en train de parler. Je regrette ce grand journaliste qui a défendu la vérité de Papa Émile et qui nous a quittés dans des conditions dramatiques. Eh bien, c'est la vie. Et donc, pour répondre à votre question, je suis là. Je me porte très bien en dépit de tout ce que vous connaissez. Et mon effort, au-delà de mes manquements, de mes erreurs, c'est de toujours chercher la présence de Dieu. Alors, un petit mot en guise de conclusion. Mes bien-aimés, cherchons l'intimité avec Dieu, s'il vous plaît. Cherchons la véritable prière. Moi qui vous parle, je ne suis pas plus juste que vous pour dire, bon, il nous fait les leçons, il nous donne les leçons. Mais simplement, aujourd'hui, je peux dire que beaucoup d'autres nous sont en train de mentir en utilisant le nom de Dieu. Il faut se ressaisir et véritablement revenir à Dieu. Merci Papa Charles, grand merci à vous chers auditeurs et téléspectateurs de la RTA OPH. C'est la fin de cette émission. Voilà, nous remercions l'équipe technique et nous vous remercions aussi chers téléspectateurs. Donc à nous revoir au prochain numéro et à la prochaine occasion. Bye bye.